sur les différents dossiers qui tiennent le conseil au FUI de Nancy. C'est un peu une liste de variables à savoir ce qu'on fait en passant à travers les différents comités. Comité de journalisme, notre inspectrice. Comité de journalisme, notre inspectrice est en congé de maternité depuis la fin septembre. Tout s'est très bien déroulé. Pour les services d'inspection, il y a un inspecteur qui est présent 2 jours par semaine à la municipalité. Donc, si vous avez un permis de demander, peut-être vous informer sur les journées qui est sur place. Les CCU pour les dérogations de nage suivent leur rôle. On a le CCU mercredi pour faire une dérogation de nage. Oui, ben, je peux dire que, comme tout le monde le sait, la municipalité a quand même un manque de personnel, donc on espère combler tout ça en club cet automne, cet hiver. Il faut comprendre que de fermer la municipalité 2 jours semaine, justement parce qu'on n'arrive pas à fermer nos dossiers, les demandes. On a quand même une municipalité qui a beaucoup de demandes, juste en permis. Maintenant, comme partout ailleurs, la bureaucratie par rapport aux certains, à tous les ministères, ça n'arrête pas de demander. Donc, on a fermé 2 jours. Là, on a engagé une nouvelle réceptionniste en espérant qu'elle va demeurer. La dernière, elle s'est enfuie après 2 semaines. Donc, on espère pouvoir en garder une au moins sur une grande permanente. Aussi, comme on l'a dit, notre inspectrice est en congé de maternité. Elle espère bien revenir au printemps, mais en attendant, on a un inspecteur en Auvergne juste 2 jours semaine. Qui fait seulement les permis. Il ne peut pas beaucoup aller sur la route. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur les ressources humaines dans le moment. On espère que ça va s'améliorer. Oui, bonsoir tout le monde. Dans le fond, pour le comité de sécurité civile et publique. Donc, en ce moment, nous travaillons, on est en train de faire le plan de sécurité civile, donc afin de nous conformer au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimum pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre majeur. Donc, c'est le nouveau règlement. Donc, ce nouveau règlement-là va être à jour pour le 9 novembre. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Donc, en collaboration avec les 6 autres municipalités de la région, nous avons procédé à la mise à jour, mise à niveau, dans le fond, que le plan de sécurité en cas de sinistre majeur. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous serons prêts pour le 9 novembre, donc pour l'entrée en vigueur du règlement. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Puis, pour sa part, on a profité de soutien financier qui avait 3 volets. Donc, le premier volet qui servait à la mise en place du nouveau plan, donc qui est subventionné à la hauteur de 100%, je pense, donc c'est 100%. Donc ça, vous voyez dans les factures à payer, là, environ 3 900 $. Donc ça, c'était subventionné à 100%. Puis dans le volet 2, on en a déjà parlé dans d'autres conseils antérieurs. On a obtenu une subvention de 10 000 $ pour des projets qu'on peut avoir dans la municipalité pour améliorer nos infrastructures en sécurité civile et publique. Et maintenant, ils vont lancer le volet numéro 3 auquel on est en train de réfléchir à quelle nouvelle infrastructure ou achat qu'on pourrait faire pour s'améliorer encore en matière de sécurité civile. Donc, c'est pour des projets de plus grande envergure. Donc, c'est un montant minimal de 25 000 $ que, par exemple, la municipalité devrait défrayer pour avoir une subvention de 25 000 $. Donc, ça serait pour des projets de 50 000 $ minimum. Donc, on est à réfléchir quel moyen on pourrait, quel achat qu'on peut faire, quel moyen qu'on pourrait s'améliorer en sécurité civile. Voilà. Oui. Les barres, c'est sûr. Oui, je vais te parler. Vas-y. Les paroles et permis d'affichage de vitesse radar. À la MRC, ils ont donné une subvention pour toutes les municipalités de la MRC de 50% pour acheter 18 afficheurs. Donc, les afficheurs soit de vitesse qu'on voit à l'entrée dans la municipalité en ce moment. Ils seront mis à la disposition en rotation de différentes municipalités. Là, la MRC a décidé d'en acheter 18, donc on va vraiment avoir d'une façon plus permanente à Racine qui ont été installés à des endroits choisis pour inciter à réduire la vitesse. Tout
toujours en attente d'une rencontre avec le début pour les demandes administratives. Ça fait plusieurs mois qu'on en discute, on parle de la vitesse dans le secteur du camping de la plage du Crédit. La vitesse aux abords de la ville, l'affichage pour montrer la réduction de vitesse à 50. Quelques notions sur les trottoirs sont déjà réglés, le passage piétonnier. Il y a une discussion à avoir avec le début prochainement. Et pour la sécurité, ça. Et la sécurité piétonnière, ici, panneau d'affichage d'adresse, c'est quelque chose qui s'en vient. Vous voyez ça des fois dans les municipalités, une petite pancarte qui montre le numéro civique. C'est une demande des services d'urgence souvent qui cherchent les adresses dans le noir, dans un milieu plus rural, qui peut être difficile. Donc, c'est quelque chose qu'on va regarder avec le budget cette année, puis regarder l'année prochaine à avoir les fameuses pancartes en bordure de rue de chaque maison qui indiquent le numéro civique. D'ici 2 ans, ça va être une obligation. Comité de vie communautaire, j'en profite pour rappeler il y a plusieurs mois, on a instauré au conseil de la municipalité la subvention citoyenne pour les activités de loisirs et de culture. Le but, c'est de promouvoir, d'essayer de créer le plus d'activités possibles à Racine pour tout le monde, autant loisirs que culture. Donc, je rappelle qu'il y a un rabais qui est disponible de 20% pour les détenteurs de carte citoyenne. Il y a quelques critères qui sont disponibles à la municipalité. Déjà, à cette saison d'automne, il y a plusieurs cours qui en ont profité ou qui sont en voie d'en profiter. On s'est permis d'en lister quelques-uns pour les enfants, il y a des cours de théâtre, d'improvisation, du soccer, du mini-basket qui se fait le soir par semaine, du multisport pour les maternelles, puis des cours de sciences aussi qui sont offerts aux élèves. Puis pour les adultes, yoga, danse en ligne, activités liées à la perte de poids, danse et fitness, et puis il y a des cours d'anglais aussi qui vont être offerts dans ce programme. On a un comité d'environnement. M. Ferrand a démissionné de son poste parce que le poste est comblé. Donc, on a, suite au sondage que vous avez eu, ça fait environ 1 an et demi, peut-être, on a vraiment été regarder quel projet intéressait les citoyens. On a quand même eu un 10% des gens, les citoyens, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le sondage avait été distribué à tout le monde. Et on a à peu près un 10% de personnes qui ont vraiment répondu au sondage. On a fait vraiment le tri là-dedans. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 3 projets qui étaient vraiment importants, qui étaient la qualité de l'eau, la protection des sols et le contrôle des plantes envahissantes exotiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend un projet puis on va vraiment l'amener à terme. Et à ce moment-là, on fera des propositions justement au conseil à voir avec eux comment on pourrait essayer de régler certains problèmes qui sont vraiment très importants. Donc, on va travailler là-dessus pendant l'année, puis on va prendre chaque projet là, un à la fois. OK. Comité de développement économique et touristique. Est-ce que tu vas en parler, Simon? OK. Donc, on a engagé la firme Kate pour actualiser notre image de marque. Ce qu'on veut, c'est vraiment accentuer notre marketing sur le volet agroalimentaire et aussi agro-tourisme. Ce qu'on veut, c'est attirer beaucoup de touristes parce qu'on est rendu un pôle agroalimentaire. Donc, il y a beaucoup de travail qui va se faire cet automne. Puis, on veut refaire le site web. Et ça va être fait à partir de 2020. Ça va être dans le budget pour 2020. Les panneaux patrimoniaux, c'est un projet qui est en marche depuis à peu près 2 ans et demi à la MRC. Il arrive bientôt à terme parce qu'on devrait recevoir, nous, ici, à Racine, on a 6 panneaux de commandés. Les autres municipalités, il y en a qui en ont 0, il y en a qui en ont 2. Racine, c'est ceux qui en ont plus. Il y en a 6, puis qui devraient arriver fin octobre. Puis là, vu que la neige devrait arriver assez rapidement, ce qu'on a planifié, c'est de dire on va faire installer tous les pieux pour tenir les panneaux au printemps, puis aussitôt que ça va être installé, on va faire l'inauguration au printemps 2020 des panneaux. Il y en a 2 qui sont à l'église, il y en a un à la Brunante, un à la Maison de la Culture, il y en a un autre au Parc Patnaud en haut de la 222 et un au bureau municipal. Comité
l'infrastructure, on est à la période de l'année où on est à revoir en préparation du budget qui s'en vient à Noël, tout l'état des chemins, puis planifier les travaux à venir pour la prochaine année. Donc, c'est un peu là, justement, ici avec les acteurs en voirie. Projet réseau d'égout rue Arès, beaucoup de monde qui me demande où est-ce que ça en est. On a rencontré les citoyens du secteur l'année passée, puis on était supposé autour du printemps de les revoir avec un estimé de l'ingénieur sur comment ça pourrait se développer comme projet. L'ingénieur en question a été bien occupé sur la nouvelle réglementation qu'il y a eu, qui donne plus de responsabilité à la municipalité en termes des étangs aériens. Donc, il y avait beaucoup de dossiers à régler par rapport à cet aspect-là. Puis, c'est à propos des égouts, mais qui était pour les 3 entreprises pour savoir s'ils pouvaient être incorporés avec les étangs aériens coloniaux. Une fois que ça a été réglé, là c'est réglé, là il peut savoir est-ce que oui, on peut embarquer d'autres populations dans le réseau des étangs aériens que l'on a actuellement, c'est leur travail. Sinon, en troisième lieu, dossier centre communautaire. Donc, on a exprimé il y a plusieurs mois l'intention de laisser profiter de subventions à venir assez importantes dans les infrastructures municipales, puis de se préparer à donner un stade de fraîcheur au centre communautaire qui en a bien besoin. Puis on voulait la possibilité aussi d'agrandir le centre communautaire vers l'école pour répondre à différents besoins. Donc, on est dans le processus, il y a plusieurs mois, on a mandaté des architectes, on est toujours dans ce processus-là de discussion de projets préliminaires pour préparer au dépôt de subventions à venir. Les projets d'infrastructure, les projets qui ont été mis. Le projet du ponceau de Guillaume Bombardier, on nous en a parlé, il y a eu pas un désastre, mais presque à part cette année, où le ponceau a lâché. Il y avait eu c'est un barrage qui a lâché sur Guillaume Bombardier, puis ça avait rentré dans le ponceau a défoncé, donc il a fallu réparer ça, puis il n'y avait pas eu d'asphalte encore. Là, on est venu pour le réparer, mais notre ingénieur qui s'occupe de ça nous a dit d'abord l'infrastructure qui est là est non conforme, donc il faut la changer. Puis le fait de travailler dans le cours d'eau qui est là, ça prend de la machinerie spéciale, ça prend des choses spéciales, puis on ne peut le faire que du 15 juin au 15 septembre. Donc, c'est beaucoup de contraintes que l'on a. On nous a fait l'évaluation de ça, puis juste pour réparer le ponceau puis remettre l'asphalte, c'est environ 100 000 $. Donc, on garde ça, on essaie de trouver des subventions là, pour le printemps, mais il faut absolument que ce soit réparé là, au printemps ou l'été prochain. Pour le trottoir, on avait dit qu'on voulait faire le trottoir à partir de la cour d'école jusqu'à la rue de la Marche. On voulait le faire à l'automne, mais la fromagerie, Marie-Chantal a décollé son projet pour 1 an. Donc, étant donné que ça va se faire juste l'année prochaine, puis qu'on doit couper la rue pour faire traverser les égouts qui sont de l'autre côté de la rue pour l'amener à son terrain, on ne voulait pas cette année faire le trottoir et être obligé de le défaire l'année prochaine pour passer les égouts puis refaire après. Donc, on reporte le trottoir au printemps, une fois qu'on va faire la rue, après ça, pour des égouts, après ça, on va faire le trottoir, tout va se faire. Le sentier piétonnier qu'on voulait faire à partir d'ici, en arrière du parc Thérèse Ferland, est passé dans le secteur activité pour se rendre jusqu'à la 222. Les évaluations qu'on a eues coûtaient beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on voulait investir. Donc, c'est un projet qui est décalé. On va réétudier, voir comment est-ce qu'on peut le faire différemment pour baisser les coûts, mais c'est un projet qui est un peu plus tard. Comité des finances, mais le prochain chantier, c'est la révision du règlement d'emprunt sur l'eau potable et des eaux usées. Comme vous le savez, il y a eu un règlement d'emprunt sur l'infrastructure des eaux potables qui a été faite en l'an 2000, que ça a commencé à payer en 2001 et qu'on devrait finir de payer en 2021. Sauf que le règlement d'emprunt a été changé entre-temps pour redistribuer de façon différente le montant à payer par personne au village.
Là, ce qu'on veut regarder, c'est que là, présentement, les gens auraient à payer jusqu'en 2031 et non pas jusqu'en 2021. Ce qui fait qu'on veut reviser ça et regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener ça. Que ceux qui ont commencé à payer en l'an 2001 finissent en 2021. Ceux qui ont commencé en 2011 de finir en 2031. La régie des incendies, mais l'entente intermunicipale de 15 ans se terminait, va se terminer au mois de septembre 2020. Donc, on était en pleine négociation pour revoir la façon de payer. La façon dont on payait, c'est à 15% fixe sur le budget et 85% sur le RFU. Racine avait le plus gros RFU de toute la région de Valcourt, donc c'est pour ça que ça coûtait très cher. On a renégocié, on a regardé différentes façons de faire payer. Donc maintenant, ça va être sur le RFU, mais aussi le RFU immeuble, qui est beaucoup plus bas pour Racine. On va payer aussi par rapport, 50% par rapport à la population. Il y a des montants aussi par rapport au risque, parce qu'il y a des places qui ont beaucoup plus de risques que d'autres, et aussi un montant fixe pour l'administration. Donc, ça devrait descendre de beaucoup le montant que l'on payait aux incendies. Et en 2021, en théorie, la municipalité de Sainte-Anne de La Rochelle devrait aussi se joindre à la régie qui ferait aussi baisser les coûts pour notre municipalité. Le schéma de couverture de risque a revu les implications. Ça fait déjà 7 ans qu'ils sont en retard pour faire la revue du schéma. Ça s'est fait cette année. Le schéma a été adopté, il n'y a pas eu de problème. La seule chose, c'est qu'ils ont revu un peu la façon de voir pour la couverture des incendies. C'est-à-dire que si Valcourt s'en va, mettons, à Sainte-Anne-de-la-Rochelle pour un feu et que, mettons, ça prendrait 2 minutes de moins à Eastman pour y aller, bien, ils vont appeler automatiquement Eastman, donc on paye comme 2 fois pour le transport. Donc, à la MRC, le schéma a été adopté, mais on a refusé de faire le changement que ça soit, que les 2 casernes soient appelées en même temps, et non pas comme aujourd'hui, là, que si Valcourt a besoin d'aide, qu'il appelle Eastman, ou il appelle un autre, là, le plus proche. Fait que là, on est en train de faire ça. On a refusé l'appel automatique par la centrale du 911. Et on appelle à toutes les municipalités du Québec de faire la même chose pour qu'ils enlèvent cette contrainte-là, que Québec enlève cette contrainte-là. Au point de vue de la MRC, il y a eu des conteneurs de verre. La première collecte du conteneur qui a été faite à Racine, 1 mois après le 17 juillet, a été de 5 tonnes. Puis là, le conteneur est presque plein, donc il devrait être avec les gourdés. C'était l'autre à peu près 4 tonnes parce que c'est plus petit. Puis, depuis le 17 juillet, pour Windsor, Saint-Denis et Racine, il y a déjà 29 tonnes qui ont été récoltées. Ce qui fait que c'est du verre qui est recyclé maintenant à 100% pour les lois. La mise en commun de la collecte des déchets. Là, présentement, c'est la MRC qui s'occupe de la collecte pour le recyclage et pour le compostage. Ils sont en train de regarder si on veut leur laisser aussi la collecte des déchets, parce que ça coûterait beaucoup moins cher d'avoir un contrat avec 18 municipalités que chacune des municipalités l'aide de son côté. Le problème qu'il y avait, c'est que chacune municipalité avait des contrats à échéances différentes. Là, en 2021, en théorie, tout le monde devrait avoir fini ses contrats. Ce qui fait qu'ils ont demandé des soumissions pour voir combien ça pourrait coûter si on veut embarquer avec la MRC. Et ce qu'ils font, c'est la soumission à avoir une collecte par mois. C'est la tendance. Puis même à Racine, c'est ce qu'on regarde présentement pour avoir une collecte par mois. La fibre optique, le projet il est lancé à Racine. Ce qui manquait, c'était tout le secteur du lac Brompton, qui n'était pas connecté en fibre optique. Puis il y a 5-6 adresses dans le village.
mais c'était vraiment au lac Moncton. Le contrat il est signé avec Cooptel, donc le projet est en marche. Par contre, la MRC dit la possibilité de le faire pour tout le territoire. Ce qu'ils veulent, c'est, ce qu'on veut à la MRC, c'est que tous les citoyens de la MRC soient connectés en fibre optique. Donc là, il y a un contrat qui est donné à Cooptel pour faire l'étude, à savoir combien ça coûterait par municipalité pour connecter tout le monde. À la fin de l'étude, ils vont nous dire combien ça nous coûte pour Racine. Si ça nous coûte moins cher, on embarque avec la MRC, puis ils vont nous rembourser ce qu'on va avoir payé de trop. C'est là qu'on en est rendu. Rencontre des maires. Comme je vous ai dit tantôt, les maires, on est très pro-régional, puis on travaille beaucoup sur la culture. On regarde la possibilité d'abonner tous les citoyens à la bibliothèque Yvonne L. Bombardier. C'est ça. Donc, c'est une possibilité. On est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On vous en donne une nouvelle plus tard. On est rendu à la deuxième période de questions. Sur le démarrage encore, je reviens avec ma dernière question que je veux une réponse. Pourquoi les loisirs doivent fournir des factures pour leurs subventions? Je répète la question? Non, j'essaie de répondre politiquement. Parce que je vois, là, tantôt, je vous disais, dans le Racine-Nostop, j'ai la chorale de la farandole 1000 $. Ils nous ont donné des factures. Je rencontre Racine 300 $. Ils nous ont donné des factures. Oui, je vous ai mis des factures. Oui, on m'a demandé 4 000 $ de factures. J'ai des arbitres, des marqueurs. J'ai plein de monde acquis. On paye comme ça, là. Faut que je demande à des jeunes de 15 ans de me fournir des factures pour que je les paye. Expliquez-moi pourquoi les loisirs, cette année, drôle d'année conflictuelle, là, on doit fournir des factures. C'est la décision qui a été prise pour différentes raisons. C'est les différentes raisons, j'aimerais voir. Puis, dites-vous que vous n'aurez pas ça l'année prochaine, c'est la dernière année qu'on fait des subventions comme ça. Vous voulez tout fermer. Non. Pourquoi vous fermer? En tout cas, c'est à partir de l'année prochaine, c'est que toutes les activités sportives et culturelles vont recevoir des subventions selon le 20% avec la carte citoyenne. Que ce soit n'importe quelle activité, ça va être de cette façon-là. Il n'y a plus de montant de 1 000 $, 2 000 $ pour des activités sportives et culturelles. Et donc, pourquoi je dois fournir des factures cette année? La question de M. le maire. C'est M. le maire qui a une question. Bon, je peux M. le maire. La question est posée à M. le maire. M. le maire, c'est une question qu'on a débattue beaucoup en conseil. Tout le monde a participé à la décision. Je peux essayer de fournir des arguments pour discuter. OK, bien, je vais vous répondre. Vous dites toujours qu'ils me suivent, que c'est moi qui décide de tout. Je vais les laisser répondre, vous allez savoir c'est quoi leurs impressions. Puis, je vais inviter d'autres conseillers à m'aider dans cette réponse-là. Donc, il y avait des débats sur la subvention des loisirs dans le conseil, puis il y avait des questions à cause du conflit sur la surface multifonctionnelle qu'il y a eu dans la dernière année ou deux. Laisse-moi expliquer. Il y avait crainte que, en décision sur l'unité des loisirs, sur la gestion de la surface, il y a eu beaucoup de dépenses qui ont été engendrées inutilement pour gérer cette affaire-là. On avait une crainte que l'argent qu'on donnait en subvention pour promouvoir les loisirs à Racine ne soit pas utilisé à bon escient. Donc, on a fait une. Un instant, vous n'avez pas le droit de parler dans la salle, c'est ceux qui posent des questions. Puis dans la discussion au conseil, le compromis qu'on a accepté, qu'on s'est décidé ensemble, c'était qu'on répondait à partir de la demande de subvention et sur présentation de projet. Puis comme Christian l'a mentionné, dans un but de collaboration puis de transition vers les nouveaux systèmes qu'on voulait implanter, de subvention d'activités de loisirs culturels par la subvention citoyenne. Est-ce
que je peux te dire, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes-là, puis un qui est chez eux, ou je ne sais pas où, peu importe. J'ai ces 8 personnes-là qui doutent de ma crédibilité. Oui, parce que tu me dis qu'on avait des craintes que l'argent passe ailleurs. Non, mais dans le sens, c'est pas compris, je peux m'expliquer. Oui, mais ça, je crains que tu mettes l'argent dans tes poches. Non, mais pourquoi je prendrais de l'argent pour les loisirs, puis je les mettrais à sa surface, pourquoi je me mangerais ça? Vous savez très bien que j'ai 3 comptes distincts, un pour les SAE, un pour les loisirs, puis un pour la surface. Vous êtes tous au courant de ça. Puis moi, là, c'est un gros manque de confiance aujourd'hui, là. Je suis vraiment insultée. Là. Vous me demandez des états financiers vérifiés, j'ai une comptable qui fait toutes mes affaires, puis là, vous me dites aujourd'hui que vous m'exigez, que vous avez vos loisirs, vous exigez des factures, parce que vous n'avez pas peur qu'on fasse pas la bonne affaire avec l'argent. C'est un manque total de confiance. Est-ce que vous les avez vus, les loisirs à Racine? S'il n'y avait pas de loisirs à Racine, vous feriez quoi? Sonia, je m'excuse, mais tu sais, moi, je fais beaucoup de demandes de subvention, puis à chaque demande de subvention, on me demande à la scène toutes les factures. Est-ce que vous avez demandé des factures à Coral à l'endroit? Ils vont prendre des factures de quoi? Ben, moi, sincèrement, que quelqu'un me demanderait des factures de la Société du patrimoine, ça ne me dérange pas en tout. Le lac-Méla, ça ne me dérangerait pas non plus. Ben oui, ça m'insulte de me faire demander ça après tout le temps. Mais moi, oui, je m'excuse. Ben oui, mais c'est que toi, tu le prends vraiment personnel, tandis que moi, je suis comme habituée de faire ça, puis je pense que c'est important. Mais pourquoi tu ne l'avais pas exigé à tout le monde? Ben, je pourrais l'exiger à tout le monde l'année prochaine, ça me dérange pas. Mais cette année, il n'y avait pas d'explication sur ça. Ben, parce qu'on a déjà discuté de ça, là. C'est un manque de confiance qui n'est pas présent. Ça ne peut pas être vraiment de mon part. Je pense pas. Écoute, regarde. Est-ce que vous allez accepter une facture? Je vais vous envoyer. Je vais demander à mes arbitres, marqueurs, les jeunes que je paye. Je vais tous leur demander de me fournir une facture. Je ne les paye plus s'ils ne donnent pas de facture. Avant que vous remboursiez les taxes municipales, vous les remboursez plus. J'ai 3 600$ qui passent là. Là, vous me dites qu'il faut que je prenne des assurances. Puis là, vous allez me donner 4 000$ si vous fournissez des factures. Si je vous envoie une facture de taxes municipales, allez-vous me rembourser? Allez-vous me donner la subvention? 4 000 c'est pour des équipements sportifs. Oui, puis comment vous pensez qu'on va payer les taxes municipales? Comment vous pensez qu'on va payer les assurances en faisant des soupers spaghettis? On se démène comme des débiles, faire des loisirs à Racine, on est reconnu partout aux alentours, comme pas les loisirs, puis c'est le même qu'on est reconnu, c'est inacceptable. J'aurais une réponse, mais j'en manquerai pas de-dedans parce que on s'en va. On va vous dire pourquoi, parce qu'on s'en va en cours mercredi. C'est des représentations. On s'en va en cours mercredi pour la surface multifonctionnelle, donc je ne parlerai pas de la surface multifonctionnelle ce soir. Ça veut dire que c'est des représentations. Vous dites confirmer. C'est pas des représentations. C'est un dossier distinct. Il n'est pas question que je commence à parler de loisirs et de surface multifonctionnelle. Mais quand on s'en va débattre ça en cours. Je parle de la subvention que j'ai toujours pas eu, que tout le monde a eu, puis personne n'a eu de facture à fournir. C'est déjà présent. Désolé. Une question sur la surface multifonctionnelle, mais là j'ai autre chose, je fais un break, juste nous avons reçu, bon ça je fais en 1945, je vais démarrer. Nous avons reçu une photo de la clôture qui est le bassin d'épuration. Cette clôture n'est pas fermée. Le portail est ouvert et il laisse pratiquement entrer tout le monde qui peut entrer. C'est extrêmement dangereux, il y a des bassins de décantation, des enfants s'amusent là-bas et ils devraient être fermés. À mon avis, je pense que déjà l'ingénieur a été mis au courant. On doit faire quelque chose pour fermer cet endroit de bassin de décantation. Qu'est-ce que vous en pensez? Il devrait être fermé normalement, oui. Mais il n'est pas fermé. S'il n'est pas fermé, c'est une erreur parce qu'il est supposé être fermé en tout temps. Parce qu'il y a quelqu'un, je pense, qui opère dans ce lieu. C'est Aquatec. Moi, j'ai la photo, c'est quelqu'un veut le voir aussi. D'accord. Voilà, la photo, c'est. On l'avait plus là. C'est lui. Et à la photo. Voilà.
Ah, je te crois, si tu dis qu'elle est ouverte, elle est ouverte. Mais bon, t'as une facture, ça? Moi, je pensais. je te dis, elle est peut-être mal fermée, on va s'en assurer. Mais est-ce que vous êtes fermé en tout temps? OK. Puisqu'on parle de bassin de décantation, de comment dirais-je, de la foire, on a eu des problèmes par le passé avec les anciens propriétaires au niveau de la décantation et des bassins de décantation. Est-ce que c'est réglé tout ça? Et est-ce que c'est la municipalité qui va s'acquitter de la facture pour toutes ces décantations qui sont dues en grande partie à l'abattoir? Pouvez-vous répéter la question? Il y a eu par le passé des problèmes avec le bassin 4 et 6, je pense, concernant la... Il y en a 4. La 4, c'est pas quel axe, on va être 2 et 4. Sur la décantation dans les bassins. Est-ce que c'est réglé, ça? Parce que nous avons un nouvel abattoir. Est-ce que ça va être réglé? Qui est-ce qui paye pour ça? Comment ça se passe? Tout est réglé. Il y a une entente industrielle avec l'abattoir, avec des restrictions et des pénalités s'il arrive quelque chose. Donc, il y a déjà des normes qui ont été fixées pour qu'il n'y ait pas de débordement. Ça prenait ces normes-là pour qu'on puisse réouvrir. Pardon? Ça prenait ces normes-là pour qu'on puisse réouvrir. Ok, d'accord. Bon. Donc ça, c'est réglé. D'accord. Une autre question, là, on parle de quai communication. Il y a eu un contrat qui a été donné à quai communication. La dernière fois que je posais la question, on m'a dit que ça allait nous coûter 8 400 $, tout compris, dont 80% seraient subventionnés. Ma première question, c'est comment a été choisie cette firme? Parce qu'il y avait un règlement qui a été fait l'année dernière, cette année, qui disait que normalement, lorsque quelqu'un fait une subvention, il y a une espèce de comité qui est réuni, par Madame la directrice générale, avec un spécialiste, Madame la directrice et un membre de la communauté. Est-ce que cette firme a été choisie de cette façon? Non, ça a été choisi. On a fait sur invitation à 3 firmes qui nous ont répondu qu'on a pris ceux qui correspondaient le plus à ce qu'on avait besoin. Quand vous parlez du comité, c'est pas pour tous les appels d'offres, parce que là, on serait toujours en train d'avoir des comités pour des appels d'offres. Il y en a beaucoup qui passent par la municipalité. C'est sur certains contrats, des super gros contrats. Lorsqu'on va faire des chemins, ça va coûter 1,5 million. Vous pouvez assurer qu'il va en avoir un comme ça. Mais ça ne sera pas sur tous les contrats de 8 000 $, là, on ne fera pas ça c'est sûr et certain. Et alors là, l'autre question, c'est, moi ça me paraît bizarre qu'une firme qui refait tout je ne sais pas, une image d'une ville, avec tout ce que ça comprend comme site électronique, peut-être entraîner les employés, coûte 8 400 $. C'est le prix que nous allons payer. Non, le 8 400 $, c'est pour refaire l'image de marque avec un plan de marketing. Mais le site web va coûter 12 500. C'est une autre résolution qu'on va passer au mois de janvier parce qu'on a dit que ça commençait juste en 2020. Donc ça veut dire que on a un contrat ici de 20 000 $ avec la communication. Oui, c'est ça. La troisième question, on avait dit aussi que c'était pas toujours le moins cher ou le meilleur. Est-ce que cette firme a été choisie parce que ses prix étaient... C'était pas le moins cher. Pardon? C'était pas le moins cher. Ok, merci beaucoup. Ça dit tout. Bon, c'est assez content. Moi, je change de sujet complètement. Ça coûte quand même une belle ou la viande, la grosse belle, comme chez nous. C'est-tu à la chambre ou c'est. C'est quelque chose de point. C'est parce que. C'est parce qu'ils viennent plus chez nous. Ils vont plus. On va les appeler pour savoir pourquoi ils vont plus. Non? Parce qu'ils ont un contrat avec nous autres. Donc, parce que. Vous voyez pas grave, mais ça. C'est ridicule ce que tu fais. C'est vrai, non, mais juste parce que ça fait au-dessus de 2 mois qu'ils sont pas obligés. Ben là, c'est ça. On dit qu'on va les appeler, nous, on ne peut pas les appeler sans savoir qui ils vont. C'est juste un choix, c'est parce que vous m'envoyez ou que ce soit. Quand dans les loisirs, vous m'envoyez ou quelque chose. J'essaie de chercher. José Alain, je reviens pour la
une serrure qui a d'allure. On a encore juste un cadenas là-dessus. Pensez-vous qu'il y a des assurances qu'on va les assurer avec une porte avec un cadenas? Ben, ça les fait pas avec ça? Premièrement, la bâtisse est assurée, c'est vos équipements qui sont mais ça, c'est supposé être réparé. Puis on va changer le système de. On est en train de regarder comment est-ce qu'on va changer le système. Parce que c'est beau, remettre une porte et remettre des serrures, mais on va essayer de trouver la meilleure façon de le faire. Puis on est en train de regarder ça, on travaille là-dessus. Regardez ça tout ça. Ça va être. Non, ça ne sera pas avec les loisirs. Juste un instant, je vais vous répondre. Parce que ce sont des bâtiments municipaux qu'on regarde pour tous les bâtiments municipaux. Puis ça va être le même système pour tous les bâtiments municipaux. Pourquoi c'est un bâtiment municipal? Parce qu'il est sur le terrain de la municipalité. C'est pas parce que c'est le terrain, c'est à toi. Bien, ça peut pas être à vous autres parce que vous. Moi, j'annonce à soir à tous ceux qui ont aidé à construire cette avion-là, qui venaient gratuitement donner leur temps à la municipalité de Racine ou au comité des loisirs. Il n'y a pas un esti de contracteur qui serait venu, tous les ouvrages, le temps qui a été mis là-dessus, pour donner ça à la municipalité. Tout le monde aurait pris les morts. Va consulter n'importe qui, les caisses et tout ça. Tu n'as pas le droit d'avoir un bâtiment à toi. Attends, tu n'as pas le droit d'avoir un bâtiment à toi si tu n'es pas propriétaire du terrain. Bon, acheter là. Ah oui. Tantôt, vous avez dit que vous avez une pénurie de personnel. Moi, j'aimerais juste peut-être que vous regardiez l'atmosphère qui se passe dans la municipalité, parce que je pense que le problème, là, il est comme dans le milieu, là, parce que quand on voit des personnes qui ne font pas le travail ou qui accusent des gens, quand c'est leur propre responsabilité de choses qu'ils n'ont pas faites, mais qui mettent ça sur le plan des autres, ça n'aide pas à garder notre monde à travailler chez nous. Je vais juste répondre. Si à la MRC, on a 18 municipalités, il y en a 10 qui sont en pénurie de main-d'œuvre. On va aller leur dire la semaine prochaine qu'ils ont tous des problèmes de comportement. Les 10. Il y en a des solutions. Il faudrait changer la ligne de dire. Basculer Racine. Au sujet de la mise en commun des services, vous avez parlé des jeunes du milieu et d'autres ressources. Est-ce que les partages de coûts seraient basés sur un refus pour attendre? Avez-vous décidé d'une formule pour ça? On fait juste. Là, l'entente qui est là, c'est pour demander une subvention. Oui. Parce que le MAMACH va nous donner 50% des coûts de mise en place. Mais pour la mise en place, il faut monter une entente intermunicipale. C'est là-dessus qu'on travaille. L'entente, elle doit dire quoi? Ça va être basé sur quoi? On ne sait pas. On commence. Vous n'avez pas du tout parlé de l'influencé à la Racine, c'est très élevé, ça va être payé par population, on ne sait pas. On n'a même pas commencé les négociations. D'accord, donc on ne peut pas avoir un estimé des économies d'échelle des 7 municipalités. On n'a aucune idée combien ça va coûter juste de mettre en place. Au fait, est-ce qu'il va y avoir une mise en commun des assurances? Est-ce que c'est possible? Peut-être, mais ce n'est pas dans les choses aussi. Au sujet des documents qui ont causé beaucoup de problèmes, on en a parlé il y a 1 an, il y a 6 mois. Mettez, comme le procès-verbal, vous mettez en ligne, mettez tout en ligne avant les réunions, même la présentation de Nicolas. Comme ça, on n'aura pas à chercher les documents, on va les imprimer nous-mêmes ou on fait une tablette. On n'a pas besoin. Vous êtes occupés, puis dans un souci d'écologie, puis de réduction de travail, vous pourriez peut-être penser à ça. Réfléchis carrément là. Réfléchis carrément là. Moi, je trouve aussi utile d'avoir ça avant les réunions, de savoir de quoi on va parler, puis de ne pas chercher les documents bien imprimés. C'est fini cette façon de faire. D'accord, on va regarder ça. Dernier point, c'est la régie intermunicipale pour les incendies. Je me demandais jusqu'à quel point on était désavantagés depuis des années. Vous avez parlé de tarifs fixes et RFU encore. Encore là, avez-vous une estimation des économies possibles avec la nouvelle formule? L'année passée, on a payé 181 000.
Là, l'année prochaine, c'est dur à dire parce qu'il y a 8 mois sur l'ancienne formule puis 4 mois sur l'autre. Mais si on s'en va en 2021, les économies devraient être d'environ 30 000 par année, 40 000 par année. Est-ce que c'est tous les participants qui ont ce genre d'économie-là ou est-ce que c'est non, c'est Racine. Je parle de Racine. D'accord. Parce que le budget total, il faut qu'il soit payé par quelqu'un. Nous, ça va coûter moins cher, mais il y en a d'autres qui vont coûter plus cher. Puis, une dernière question, on a parlé de l'abattoir, on est bien content que ça revienne. Que l'entente qui est négociée par la dernière DG au sujet du paiement du nettoyage du bassin de décantation. Dans le contrat qui a été signé avec le nouveau propriétaire, dont on ne connaît pas le nom, est-ce que vous êtes capable de l'annoncer ce soir? Monsieur Fort. Est-ce que le nouveau propriétaire paye des frais de décontamination ou est-ce que c'est la municipalité qui règle ça avant de passer l'abattoir au nouveau propriétaire? Parce qu'il y avait une entente avec l'ancienne DG de la municipalité. Quand l'abattoir s'est fermé, les cellules de décantation ont été remplies beaucoup plus vite que prévu. Il y a eu une entente qui a été faite. Et puis, au terme de cette entente-là, la municipalité devait payer plus de la moitié de la décontamination. Alors, ma question, clairement, c'est est-ce qu'on peut éviter, si jamais ça se produit, de se retrouver avec ce genre de facture-là? Il n'y a pas ça dans l'entente. Il n'y a aucune prévision là-dessus. Mais l'affaire de décontamination, pour ce que c'est pas du tout la même entente. Celle de l'ancienne DG qui est déchirée. Okay? C'est une nouvelle entente. Mais c'est une entente qui. Puis, ils ne peuvent pas mettre plus pas de déchets, mais de charges que prévu. Puis, s'ils dépassent, bien là, c'est des pénalités par jour. OK, merci. Bonsoir. Je veux savoir quelle est la procédure exacte pour que quelqu'un de l'Assemblée amène une proposition. La donner. Je peux la mettre? Oui. Parfait. Alors, étant donné l'urgence de la situation, je crois qu'il est inacceptable que la surface multifonctionnelle ne soit pas disponible à la population de Racine faute d'assurance. Donc, je propose que la municipalité de Racine assure la surface multifonctionnelle de Racine à compter de demain, jusqu'à ce qu'il y ait un règlement, et ce, pour ne pas prendre les enfants ni la population de Racine en otage. Je vais avoir des questions là-dessus. Vous êtes madame? Linda aussi? Lucie aussi. Je vais vous donner mon texte si vous voulez. Alors, je voudrais qu'on procède au vote. Les gens qui sont pour et ou les gens qui sont contre. Les gens qui sont pour. Les gens qui sont contre. Les personnes qui s'abstiennent. Parfait. Merci beaucoup. Bon, monsieur le maire, vous avez parlé que vous étiez en train de régulariser ce qui se passe à l'hôtel de ville, là, à l'administration. Souvenez-vous, donc, quelques mois, plusieurs mois, j'ai demandé le prochain impôt. Vous avez connu ça dans l'espace de 2 ou 3 ans, peut-être un mois, là. Mais là, on est dans le cadre. Et on n'a pas les prochains impôts. Les prochains impôts sont du mois de mai. À moins que ça soit fait dernièrement, on va voir tous les groupes, là. OK? Non, c'est ceux qui ne sont pas là. Pardon? C'est ceux qui ne sont pas là. Ils sont pas là? Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? Ça fait 1 an qu'au lieu de marcher à 3 personnes dans le bureau, il marche à 2 personnes. Donc, tout ce qu'on essaye de faire, c'est on remplace la personne, on les forme pendant ce temps-là, les employés ne font pas leur travail. Donc, il y a des choses qu'on laisse de côté. Le mettre sur le site web n'est pas la priorité actuellement. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus importantes que ça pour l'instant. D'accord. Ça, c'est la question, c'est la réponse technique. Moi, quand ça va, le côté pratique, parce que si vous regardez au niveau du roulement du personnel depuis la dernière année ou les 2 dernières années, toutes ces personnes-là sont passées là, ils n'étaient pas bonnes. Il y en a qui sont partis d'eux autres mains, ils sont tous partis d'eux autres mains. Non, monsieur le maire, non, monsieur le maire, c'est tout la vérité. Vous avez dit ici,
veut dire, je suis gouvernement chez pour sa retraite. C'est complètement fou. Madame la DG l'a mis à la porte. Je ne peux pas le dire. OK? C'est ça qui s'est passé. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe. Monsieur le maire, réglez les problèmes que vous avez au bout de l'administration. OK, maintenant que vous avez raison. À part elle, il y en a eu combien? Pardon? À part elle, il y en a eu combien qu'on a fait la porte? Donc, je me dis, on a deux personnes. Maintenant, à part celle-là, on le sait, là. Mais moi, je demande de considérer. Il y a bien plus de personnel qui a fauché au cours des 2 dernières années. C'est tout du monde qui sont embauchés et qui ont parti. Oui, mais pour quelle raison? Quelle raison? Leur raison à eux autres. Les pas on les connaît, les raisons, justement. OK. Les raisons sont plus beaucoup, je ne les connais pas d'autres. Autre chose. Je ne connais pas M. Turcotte pour ça. Ce sont les voisins qui payent des assurances pour la surface. Ça va coûter quoi? Je ne sais pas, 15 000, 2 000 $. Je Turcotte à peu près, parce que les voisins ne font pas d'argent. OK? L'argent qu'ils ont besoin, ils vont chez des cotisations ou des institutions. OK, à ce moment-là. Vous avez des enfants, ça va vous coûter 3 fois, peut-être 4 fois le prix pour vos enfants qui s'inscriront à la balle ou ces choses-là. Et vous êtes prêts à payer ça, vous êtes prêts à défendre ça devant la population? On répond. Je veux pas. Tu devrais. Non, vous n'avez pas déçu de ma réponse. Je vous dis, c'est ça qui va arriver. Moi, ce que j'aime faire pour prendre des décisions au sein du conseil, c'est de l'étudier comme il faut, de regarder les pour et contre. Des fois, ça va être facile pour vous, qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas informés de toutes les choses à considérer. Mais j'en ai nommé plusieurs tantôt qui vont peser dans la balance pour la municipalité, pas juste pour les enfants. Puis donc, oui, il y a une décision à prendre au niveau financier. Est-ce que, payer d'un bord, ça va être mieux que ce qu'on peut perdre de l'autre côté? C'est des décisions qui vont être prendre bien informées. D'une façon, on parler d'information, mais allez-y concrètement, là, qui va payer? Les loisirs, ils n'ont pas de subvention, là. Les loisirs, oubliez-vous qu'ils prennent l'argent. OK? Les loisirs sont dans la municipalité, les loisirs sont subventionnés par les municipalités. OK? Le chemin, pendant de parler de beau plan, de nature du monde, vous n'êtes pas cohérent. OK? Vous n'êtes pas cohérent. Vous travaillez sur des choses comme celle-là, mais vous n'êtes pas capable de travailler avec les gens, les organisations de la place. Si on regarde les problèmes, les loisirs qui viennent avec nous, les loisirs existent depuis 1972. S'il y a des loisirs à la Seine, c'est qu'en 1972, il y a un groupe qui est pris en main. Puis on dit on va former un comité ou un OPNL pour être capable de donner des services. Ça fait 40 ans que ça existe. 40 ans que ça existe. Il n'y a pas eu de problème. Il y a des tout ce qui a été fait. OK? On peut les énumérer ici, mais à la Seine, ce qui a été fait là, par la municipalité, il n'y a pas grand-chose. Les centres communautaires, ces choses-là, mais regardez la brûlante, c'est tout. Des organisations qui sont occupées de ça. OK? Mais là, vous travaillez là-dessus, vous n'êtes pas au courant ce que vous pouvez mettre en place. Il y a des gens qui sont prêts à travailler, vous ne considérez pas ça. OK? Puis en plus de ça, vous faites des représentants. OK? Vous n'avez pas d'éthique, là, quand il faut pencher là-dessus, vous donnez ces choses-là. OK? Puis les projets ont beau fonctionner. Il arrive un maire, depuis 2 ans, ça passe à l'heure. Est-ce que la réponse n'est pas là? On peut dire, monsieur le maire, vous n'êtes pas d'homme de la situation. Il y a 200 personnes qui ont signé, qui ont dit, monsieur le maire, parce que les deux viennent de là, au niveau de l'administration, tant au niveau des associations et ces choses-là. Pour dire les vraies choses, parce que des fois, le monde a peur de parler, de dire les choses, mais tant qu'on ne dit pas les choses, c'est ça qui arrive. OK, vous dites qu'il y en a 200 qui ont signé? 200 quelques personnes qui ont signé. OK. Si on est 1300 sur un trait, ça veut dire qu'il y en a 1170 qui n'ont pas signé, qui ne sont peut-être pas d'accord avec nous. Puis nous, on regarde aussi ce côté-là. On ne regarde pas juste les gens qui ne pensent d'un côté, mais on regarde toute la population de la cité. Oui, monsieur le maire, regardez les résultats. C'est vous qui avez voté pour vous, monsieur le maire. Regardez les résultats. Pardon? C'est vous qui avez voté pour vous, vous avez demandé là ma réclamation. Ben, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas personne qui voulait se présenter comme. Présentez-vous. Aux prochaines élections, présentez-vous. Je vais être bien content. Je vais être bien content de laisser la place à quelqu'un qui veut prendre ça. Monsieur le maire, allez-y. Monsieur Desmarais, juste est-ce que vous avez une question à part de ça? Oui, parce que. Donc, je savoir pourquoi que les projets n'ont pas été impliqués dans la 4-6 points. Ils ont été impliqués, on leur a demandé plusieurs fois. OK? Madame Renette est venue me voir pour le pickleball. J'ai dit, c'est correct. Après, c'est fait. Oui, parce que.
Avant, j'ai dit, est-ce qu'on peut y aller? Juste un instant. Je vais vous répondre. Elle est venue nous voir, j'ai dit, il n'y a pas de problème, le pickleball, vous pouvez rentrer là-dedans. On va dire, je suis avec les loisirs. Bien, je demande aux loisirs s'ils veulent, puis il n'y a pas de problème, on s'accepte. Puis on n'a jamais eu de réponse. Loisirs de Racine, c'est ce que je lui ai dit. Puis elle m'a dit, pas de problème. Ben, c'est ça, en tout cas. Bon, mais là. Dans les présentations en fin de conseil, je démarrais bien avant cette proposition de subvention, ça fait des mois, qu'on s'efforce de l'annoncer, puis d'inviter les commentaires, d'inviter les gens. Des fois, parce que les gens auraient des fois de façon, on dit, c'est une réunion des voisins, on se rend compte qu'elle convainc, puis on travaille là-dessus. Ça se fait même des entreprises, il faut quelqu'un qui arrive à l'intérieur pour décider ces choses-là. Vous voulez établir les voisins, mais regardez ce que vous faites. Vous voulez pas voir les voisins, vous n'avez pas pour eux. Je veux juste faire remarquer un petit point qui m'a fait sourciller, M. Desmarais. Je vous entends parler, puis vous dites beaucoup, nous les loisirs, vous la municipalité, nous on a fait ci, vous la municipalité. Moi, je suis un néo-racinois, ça fait 10 ans que je suis à Racine. Puis, je trouve ça drôle parce que, dans le fond, c'est tout dans le même monde. La municipalité de Racine, c'est 1300 quels payeurs de taxes. Le comité des loisirs, c'est les Racinois. Je ne sais pas pourquoi il est arrivé à cette... Pourquoi tu Pardon? Pourquoi vous ne voulez pas payer le temps? J'ai tout expliqué les points que vous avez à prendre cette décision-là, M. Je reviens sur la classe citoyenne. Effectivement, René est venu me voir pour me dire comment ça fonctionnait. Ben, j'ai été assommée. Parce que nous, on fixe des prix qu'on essaie que ce soit assez accessible. Puis là, ben, je me fais dire que si quelqu'un va payer, je ne sais plus combien de municipalité, je voudrais devoir, moi, dans le budget des loisirs, que je cours après la subvention, donner 20 %. Et ça me rapporte quoi, moi? Moi, je cours après la subvention, il faut que je fournisse des factures, j'espère. Là, j'espère, aujourd'hui, je vous demande de réviser votre position là-dessus, de nous permettre d'avoir une subvention qu'on puisse tenir l'année comme il faut. Mais la carte citoyenne, la municipalité va penser combien? C'est 5 piastres. Mais ce 5 piastres-là, les citoyens vont vous donner à vous autres, puis c'est moi qui vais leur donner le 20 % sur l'argent que je fais en faisant des tournois bénévolement. On est conscient au conseil que ça va demander un changement de l'approche financière du projet. Par exemple, quand tu chargeais 100 $ par saison pour la banane, un choix que vous allez à prendre, vous allez dire, bon, peut-être que l'année prochaine, on va faire changer seulement 120 $. Oui, les citoyens vont donner 100 $. Là, ton 100 $, le citoyen de Racine paye 80, tu viens chercher le 20, ça te donne 100 $, tu ne payes pas une scène là-dessus. Alors, vous allez me remplacer? Ça sert à ça. Mais oui, vous n'avez jamais voulu nous dire. On l'a tout expliqué quand ils sont venus. Elle n'est pas partie, elle va dire. On a demandé une réunion. Vous dites qu'on ne vous l'explique jamais. On l'a expliqué ici pendant plusieurs réunions, mais vous êtes ici juste pour chicaner, mais vous venez jamais au réunion. Oui, parce que les lundis, nous autres, là, on fait des loisirs, on a des équipes de balle, on a des équipes de volleyball, on fait des loisirs. Malheureusement, on ne peut pas être assis ici, parce que nous, on fait des loisirs, c'est ça qu'on fait bénévolement. C'est vrai, mais regardez, on a une télévision, puis tout le monde peut la regarder à la télévision. Ben oui, je vous vois. N'importe quel, là. Donc, vous avez vu la même chose que tous les autres citoyens. Combien d'activités vous allez nous faire avec les loisirs, M. le maire? Pardon? Combien d'activités vous allez nous faire avec les loisirs? Moi, j'en fais plus parce que j'ai plus de temps. Ah, vous n'avez pas le temps? On vous a jamais vu dans nos activités? Oui. Pourtant, les activités, il y en a plein. Les premières années, j'étais dans les activités. Cette année, combien? Parce que là, vous nous prochez, il n'y a pas combien de monde, nous? Quand est-ce que vous faites nos activités? Je fais 70 heures par semaine, j'ai pas le temps de faire les activités. Bienvenue dans le club, moi aussi, je travaille avec des enfants, je fais des loisirs, je fais des comptabilités pour les loisirs, je fais plein de choses. Et le prochain papa pas ici lundi, car moi, bénévolement, je fais des loisirs pour les bons racines. Je ne reproche pas d'être pas ici lundi. Je vous dis, regardez-le sur YouTube, vous pouvez le voir 24 heures sur 24, n'importe quand dans le mois. Puis vous allez avoir la même information. Et sur Facebook, vous allez voir nos activités aussi. Est-ce que je peux vous demander de revenir sur votre décision, puis de nous donner notre carte $, comme prévu au début de l'année, dans les états financiers. Puis l'année prochaine, si vous voulez changer, vous changez, mais on sera au courant dès le départ. La décision ne change pas. Pourquoi?
C'est les loisirs. Vous n'avez même pas dans vos autres, là. Vous pouvez décider que ça ne changera pas. Écoutez, vous parlez ensemble, vous ne parlez pas ensemble de ça. On va en parler, on va revenir. C'est vraiment là, un manque de confiance. Moi, c'est moi que je prends. Là, ça m'attend directement. Là. Puis là, je vous demande, là, franchement, là, on peut-tu cette année arrêter de changer les règles? Vous m'avez demandé les états financiers, je les ai donnés. Vous avez demandé avant telle date de demander la subvention. On a tout fait ça. Sonia, on a donné quand même 4 000 là, pour la C'est deux choses. Parce que comment tu parles, là? 5 000 quand même? Oui, 5 000. Merci. Mais comme tu parles, c'est comme si on ne vous donne jamais rien. Non, mais c'est parce que tu ne dis pas les bons coups qu'on a fait avec vous autres. Vous ne faites que dire les mauvais coups. Je trouve ça un petit peu triste, là, aussi, d'être toujours accusé La quelqu'un. première année, vous donnez une subvention, 5 000, merci beaucoup, ça a été Ben, merci. Ben, on n'a pas eu as-tu un petit mot de remerciement? Oui, vous avez vos affiches sur les pancartes. Non, mais faites attention, on est des humains. Vous avez parlé, là, donnez-moi une petite minute. Vous dites toujours qu'on parle pas. Ben là, je peux-tu dire un petit mot? Moi, là, je trouve ça dommage qu'on agresse les gens. On fait partie du conseil, qu'on est des bonnes personnes. Puis je m'excuse, mais notre mère n'est pas notre gourou, comme j'ai déjà entendu dire. C'est absolument faux. On est tous des gens de caractère. Puis qu'avant d'arriver ici, on a déjà pris nos décisions, qu'on a déjà discuté très longtemps. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos décisions, je le comprends, je suis bien d'accord avec vous, mais à part c'est pas qu'on n'a pas pris cette décision-là, on en parle depuis des mois. Donc, on sait de quoi on parle, on a pris ces décisions-là. Que ça vous satisfasse ou pas, la décision, on l'a quand même prise. Et c'est pas, monsieur le maire, si vous décidez d'haïr le maire, ben haïssez-moi, là aussi, là, puis haïssez tout le monde ici, parce qu'on a pris cette décision-là ensemble. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Fait que vous pouvez bûcher puis traiter notre DG d'incompétente. Vous pouvez dire notre maire c'est un gourou. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Les oui-dire aussi, je trouve pas ça drôle non plus, M. Desmarais, le oui-dire par rapport à l'employé. C'est des oui-dire. J'aime pas ça non plus, les oui-dire. Puis je pense que c'est normal de faire ça. Ben, le oui-dire, non, le oui-dire, c'est quelqu'un qui le dit à quelqu'un, qui le dit à quelqu'un, qui le dit à quelqu'un. On l'appelle dessus. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de ce qu'on a affaire à parler. Quand c'est terminé, on ne peut pas en dire plus. Même si vous passez la soirée ici avec le micro dans les mains pour nous dire qu'on n'est pas correct, vous avez pas correct. Je vous demande sincèrement aujourd'hui de repenser à cette décision-là. Parce que moi, mais là, ce que je vous demande, c'est ça, là. Je vous ai demandé s'il était possible de reviser ça, de nous donner notre 4 000 prévu, comme écrit dans la Sinoscope au mois de juillet, sans jamais question de facture, parce que quand je vous ai remis au mois de mai, les états financiers, il n'y avait jamais été question de facture. Et quelle chance en parlant comme ça. Oui, vous m'avez donné 5 000 parce que j'ai déjà eu un appel de notre maire, de notre ministre, pour me demander des comptes par rapport à des factures, puis ça m'a fait bien plaisir de donner la facture. C'est déjà arrivé, ça fait dans le passé. Puis j'en ai pas, je suis pas venue ici pour dire c'était épouvantable qu'on m'a demandé ça. Alors, je vais vous donner un autre argument. Par souci d'équité. Par souci d'équité, vous voulez qu'on paye nos assurances, mais par souci d'équité, donnez-moi ma subvention sans me demander de facture, comme vous l'avez fait pour tous les autres. Bravo. OK, c'est la dernière question. Je sais pas si c'en est une, là. Là, il y a de quoi qui m'horripile, là. C'est l'histoire que les bilans ne sont pas reçus, que les loisirs n'ont pas les comptabilités à jour. J'ose même pas dire ça à celle qui fait ça bénévolement, gratuitement. Les états financiers sont vérifiés, sont surveillés. Puis s'il y a quelqu'un qui veut les avoir les derniers cents, André et Mario, ils peuvent venir de comité n'importe quand qui va les avoir. Les affaires de 18 cents, 24 cents, de piastres d'intérêt, la mise à jour est facile. Pour répondre à nos conseillers là-bas, on a tout le temps eu notre subvention à chaque année parce qu'on nous demande les états et le bilan financier. Ben moi, depuis que je suis président des loisirs, j'ai tout le temps eu ma subvention, j'ai tout le temps remis les bilans. J'ai des accusés, j'ai la demande, j'ai tout ça. On nous fait tout le temps dire, ah non, les loisirs, les papiers, c'est toujours vérifié. Allez au registre des entreprises, allez voir notre numéro, c'est toujours correct.
c'est un débat que je ne veux plus entendre. On a des chiffres. J'ai été dans d'autres comités, là, pour ne pas dire quel, on donnait notre relevé de caisse. C'était ça le bilan. Là, on a des États vérifiés. Sont là. Non, il y a des comités qu'on faisait juste en mettre. Ben, de toute façon, on a déjà été dans des comités comme ça. Oui, mais moi, je m'excuse depuis que je suis là. Depuis que tu es là. Je m'excuse, là, mais toi, tu me regardes. Là, je me sens concernée, hein? On va le prendre personnel. Ben, je regardais pas. J'ai jamais mis en doute tes compétences. J'ai travaillé avec toi. Je le réintègre. J'ai toujours vu que tu es très compétent. Dans tous les dossiers que tu as. Fait que prends ça comme ça. Fait que là, tu sais, je ne sais pas, là, mais moi, je passe ici t'asseoir avec une table qui est supposée représenter les citoyens. On n'a aucun mode de solution. Là. Moi, je pars demain, là, les enfants, il faut que je les empêche de jouer sa patinoire, mais je ne suis pas capable de les assurer. Moi, l'argent, là, si vous m'auriez dit au budget qu'il n'y aura pas d'argent pour les assurances, on aurait fait des choses différemment. Là, vous annoncez au pied milieu d'année, plus d'assurance. Non, c'est pas de représailles, ben non. On ne peut pas vous assurer parce que vous n'êtes pas propriétaire des terrains. Mais moi, j'ai le plaisir de faire des loisirs avec du monde de d'autres villages qui sont tous impliqués dans le comité des loisirs municipal. Ils ont tous des cas pas mal similaires. La municipalité les bacs et les assure que les terrains soient eux autres ou pas eux autres. Parce que la complexité des assurances, quand tu es assuré en double, c'est la pire des couvertures. Il va toujours avoir un gars ou quelqu'un qui se casse une jambe au mauvais endroit avec la mauvaise situation. Si on est assuré à une seule place, il faut vous assurer qu'on est bien assuré. C'est ça la priorité, parce que la priorité, c'est ceux qui pratiquent le loisir. Puis le loisir, monsieur le maire, je pense, vous le voyez un petit peu trop sportif. Fait que je peux vous mentionner toutes les activités à soir, puis j'ai fait des statistiques jusqu'à la mise à jour aujourd'hui, qui est pas mal plus fiable qu'une carte citoyen, parce que nous, c'est pas juste ceux qui ont une carte citoyenne, c'est tous ceux qui se sont inscrits. Non, pardon, les vrais chiffres. J'ai demandé André, j'ai demandé au comité de balle, au Pécabord, on a tout ça précisément. La carte citoyenne, ça va être une mauvaise référence pour savoir la participation des gens aux activités. C'est une gérance dans une ingérence qui amène des coûts d'administration qui tombent à rien. Je l'ai calculé, là, avec les jours ouvrables, prendre la secrétaire, prendre des petites photos, une petite carte, puis je vais s'installer, c'est pas 100$, c'est 50$. Le pourcentage, c'est pas grand-chose. On met l'administration là-dedans, c'est nul. L'effet est nul. Je vous le garantis. Puis de toute façon, ça aurait peut-être été une bonne idée. On se fait imposer ça. Ça implique le 3/4 du temps juste les loisirs là-dedans. On se fait imposer ça tout cuit, tout près d'avance. Pas de consultation. J'en parle à Nicolas, il dit, ben oui, mais qui ont conseil à en parler, mais Nicolas, j'en parle. On se fait couper le micro, la période des questions est terminée. On est obligé de faire ça devant tout le monde, le procès devant tout le monde. Quand on serait capable, nous, les loisirs, avec l'intervention et les commentaires de ceux qui nous aident, de bien prendre des décisions qui sont viables et applicables. Là, ça ne s'applique pas. C'est toujours des nouveaux projets qui n'ont pas été prouvés. Qui de mieux que nous pour savoir comment faire du loisir? Le loisir à la scène, là, il était fait de la même affaire qu'on a élevé un enfant dans un village. On a tous élevé les loisirs de la manière. Moi, c'est Gaston Michaud qui m'a délégué les loisirs. J'ai vu ça de la même façon qu'il gérait ça. Avec la réaction de tout le monde, on a monté ça. On en est là. Ça marche de même, ça a toujours marché. Mais je ne suis pas de caution. Hein? Je ne suis pas de caution. Non, mais je ne peux pas nier le passé. Gaston, désolé, mais qu'est-ce que tu as fait, tu l'as fait, et tant mieux. On ne peut pas t'enlever ça. C'est pas un reproche. Fait que, on est un enfant du village, là. On est rendu comme ça. Là, on se fait pas toutes les années. Je me fais appeler là, pour faire demander une façon comment ça marche à Racine. Là, la carte citoyenne, comment ça va marcher l'année prochaine, donc la Saint-Jean-Baptiste, le monde qui me rencontre déjà, Mario, André, tout ça. Hey, l'année prochaine, il y a une Saint-Jean. Non, oui, pas de problème. Là. Vous allez en trouver un autre niaiseux, un autre couple de niaiseux comme moi et ma blonde, qui passe un mois à organiser ça. Puis là, j'oublie tous ceux qui nous aident. C'est incommensurable, l'ouvrage de ça. Donc, ça, c'est acquis, pas de problème. On donne 6 000 5, désolé. Là, on va appeler ça une commandite parce
d'une subvention. Hey, on s'en fout que ça soit une commandite ou une subvention. C'est l'argent de qui, ça? Pour qui? Pour tous nous autres ici. Les loisirs là, sont condamnés, peu importe le procès qui s'en vient, on est condamnés, on est obligé de faire affaire avec vous. On va être obligé. Si ça ne va pas bien là-bas, là, on est obligé de probablement tout dilapider, tout laisser tomber ça, puis y aller avec un conseil qui agit contre la population. En soi, on fait juste une moyenne. Je vous dis, on avait fait ça, là, mais vous essayez de représenter la volonté, chacun dans le coup, la volonté de chacun. Il faut que ça dépeigne. On vient en haut, le monsieur le juge, il nous a dit qu'il n'y aura pas de bon jugement. Il n'y aura pas de bon jugement. Il va être mauvais pour tout le monde, il va être mauvais pour l'atmosphère, il va être mauvais pour les relations de tout le monde. Là, on est en train d'embarquer là-dedans, diviser pour mieux régner. Moi, je me suis tout le temps entendu tout le monde bien dans le village. Puis, des commentaires négatifs là, que j'entends, je sais que c'était pas méchant, mais nous, on prend tout le temps ça pour des représailles. Toujours. Moi, je me lève un matin, OK, qu'est-ce qui va arriver? C'est l'une après l'autre. Il n'y a pas eu de consultation. Il n'y a jamais de consultation. À soir, c'en est une? Je ne sais pas. OK. Moi, je veux juste vous dire cette affaire-là, c'est 25. Faire une petite analogie avec le hockey. Connaissez-vous l'expression « passe-moi la porte pour en compter des buts » ? Hein? Mais nous autres, là, à chaque fois qu'on cherche à s'amuser et à jouer en citoyen, il y a toujours quelqu'un de votre équipe, une autre personne, qui brise nos bâtons, fait dévier la rondelle d'existence, retarde la partie, nous donne des 6 pouces. Ça vous dit c'est quoi? C'est le geste antisportif. C'est ça que je conclurais dans le soir. J'aurais un geste à faire, c'est ça, c'est le geste antisportif. Fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a, mais je pense que tout le joueur, ça a une place pour regarder ceux qui veulent jouer. Puis ensemble, on va se faire du fun. Je ne sais pas comment ça va aller, mais moi, demain, je pars pas plus heureux, pas de règlement, pas de patinoire des enfants, puis il faut que je trouve des solutions à travers tous les détails. Le patinoire-là, demain, vous allez voir votre assurance, vous baissez sur le piton, ça va coûter moins cher aux citoyens, la patinoire va être assurée. Nous, là, on a fait toutes les activités prévues au programme. Toutes les activités, on a rajouté avec succès le pick-up et le hockey-ball. Vous nous dites que la carte citoyenne va faire la promotion des nouvelles activités. Peut-être, mais on n'a jamais oublié qu'on est capable de faire la promotion des activités par nous-mêmes aussi. Ça se fait naturellement. Que le goût d'en faire une, on a du fun, ça s'accumule, ça y va. Merci. Je vais vous fournir après, comme vous dites, des statistiques, on les remplit. J'aimerais ça vous les remettre. Et vous nous direz quel montant ça va représenter via la carte citoyenne, mais j'ai encore dans le temps à voir comment ça va s'appliquer. Merci d'avoir écouté trop longtemps. Merci la subvention de loisirs parce qu'ils ne savaient pas si les loisirs mettaient de l'argent dans ce compte-là ou dans l'autre compte. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Je ne sais pas certain. On n'embarque pas dans ce qui s'est dit, pas dit, là. Est-ce que vous avez une question? Parce que là, on veut non, monsieur le maire, je vais le laisser terminer. Mais si vous êtes dossier, monsieur le maire. J'ai le droit d'arrêter la réunion si je veux. Je vais vous dire une chose. Les loisirs ont signé une convention avec le maire pour la surface multifonctionnelle. OK? La municipalité a confirmé, elle connaît la convention, elle a signé aussi, parce qu'elle s'est engagée à financer le projet. Il appelait ça de financer le projet. OK? Les loisirs ont été désignés. Ça veut dire mettre en œuvre. Les loisirs ne se sont pas engagés pour financer le projet. OK? On va arrêter là. Je veux continuer une chose. On a signé une convention des loisirs. Il y a eu un outil de fait par une firme extérieure qui ont vérifié les vies pour savoir les argents où ils venaient, puis qu'est-ce qu'on a payé avec. C'est avec ça qu'on a déposé au mail, le rapport final, d'un auditeur qui a fait l'audition des livres. C'est moi qui ai passé le dossier, je l'ai montré. J'ai rencontré une firme à Sherbrooke, que j'ai passé plusieurs heures avec eux autres de tout monter le projet. Puis là, ils ont confirmé que tout avait été suivi selon les règles. Donc, non, M. Septon, je peux vous avancer, mais nous autres, on ne marche pas dans le temps. C'est pas vrai qu'on fonctionne. Merci.
non.